Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où là je vais vous parler de mes top 10 Instagram du moment. J'ai choisi parmi tous les comptes que je suivais sur Instagram mes préférés. Donc c'est vrai que ça peut changer en fonction des moods, des humeurs, etc. Des envies, des passions, bref. Je vous ai regroupé en 6 catégories. Il y a une catégorie évidente, je vous montrerai tout à l'heure. Je vous mettrai également les écrans des feeds juste ici et tous les liens dans la description. Donc vous pouvez aller les suivre, vous abonner, partager leur compte. Les 6 catégories vont être la catégorie évidente, vous allez comprendre pourquoi. Le voyage, la photographie, YouTube, mode de vie ou santé. Et pour finir, une catégorie folle au chat. Pour ceux qui me connaissent, de toute façon, vous allez comprendre pourquoi. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Plus je vais avoir d'abonnés, plus je vais être visible, plus je vais pouvoir avancer sur des projets qui me tiennent à cœur. Tant que j'ai pas de visibilité ou autre, tant que ça débloque pas quelque chose en soi, je peux pas commencer à bosser dessus. Et puis ça va me donner de la force en même temps. Si vous avez envie de savoir ce que c'est aussi, montrez-le moi, abonnez-vous, mettez des likes, etc. Partagez mes vidéos, ça me fera toujours plaisir. La catégorie évidente, donc c'est le profil de Faustine Bollaert. Pourquoi? Parce que je suis passée dans son émission, ça commence aujourd'hui, donc je vous mettrai tous les liens. Enfin les liens sont dans mes playlists, vous pouvez les retrouver sur ma chaîne, je les ai mis en description. Pas forcément pour le feed qu'elle propose, mais vraiment parce que c'est une personne que j'ai trouvé vraiment adorable, elle est vraiment à l'écran comme elle est dans la vie, et donc ça me permet de suivre aussi les différents thèmes d'émissions qu'elle va proposer. Donc elle fait toujours des petites bandes annonces entre guillemets dans ses stories, donc voilà pourquoi je la suis. Et puis putain, il m'envoie un snap maintenant lui, c'est pas possible. Je suis en train de tourner, bon bref vous allez le voir mais c'est pas grave. Allez hop, tu dégages. Désolée. Bref, une femme exceptionnelle je trouve, et voilà, donc juste pour sa personnalité, je la suis beaucoup. La deuxième catégorie, j'aurais pu créer une catégorie animaux en plus. Là j'ai mis voyage parce qu'en fait dès l'instant où je vois son feed, ça me fait carrément rêver, ça donne envie de voyager, de partir. Pour ceux qui connaissent, c'est Cody Hampton, le mec qui a été surnommé le Tarzan des temps modernes. En fait, son père tient une réserve d'animaux. Depuis tout petit, il a grandi avec, et donc vous voyez, il est au contact des félins. Enfin je suis trop jalouse en fait parce que j'adore les chats et je trouve ça trop magnifique. Bon c'est des gros chats vous me direz. C'est dingue la vie qu'il a, franchement je pense que tous ceux qui aiment les animaux doivent être jaloux de ce mec là, parce que regardez-moi ça, sérieux, c'est trop mignon quoi. Enfin bref. Voilà, il n'y a pas que des tigres, hein, il y a des chimpanzés, je crois qu'il y a des chiens aussi. Mais bon, il n'y a pas que ça. Voilà, des guépards, des choses comme ça. Enfin, allez le suivre parce qu'il met des stories et tout où il vit son quotidien avec ces animaux-là, et c'est dingue à voir. Enfin, moi j'adore. Voilà pour ce groupe un petit peu animaux et voyage. Donc voyage, pourquoi? Je vais vous dire ça tout de suite. C'est un coup de cœur sur le profil Insta, c'est un passeport en cavale. En fait c'est un couple d'expatriés, donc Clémence et Fabien, qui sont partis vivre au Sri Lanka. Ils ont acheté une maison si je me trompe pas, et en fait maintenant ils l'ont transformé en guest house, et donc c'est situé à Kandy. Je vous mettrai tous les liens de leur page Facebook, de leur site pour réserver sur la guest house également. Regardez les photos, elle a un feed magnifique avec des photos du Sri Lanka, c'est dingue. Vous pouvez découvrir vraiment tout le Sri Lanka à travers, là ça va être leur guest house, ouais c'est ça. Il y a le site, il y a tout en description. Il y a également un groupe qu'elle partage sur Facebook. Partir au Sri Lanka, préparer aussi son voyage, des lieux secrets, la météo, etc. Donc ils en parlent régulièrement et puis ils sont très actifs sur les réseaux sociaux. Donc je vous ai tout mis vraiment en description. Et là c'est vraiment un coup de cœur amical. Donc elle a eu un coup de cœur pour mon histoire. J'ai eu un coup de cœur pour son rêve de partir, ouvrir une guest house. Moi je sais que pour l'instant je ne serais pas capable de tout lâcher, sachant que je suis trop accro à ma famille, à mon chat, de tout laisser, franchement donc pour l'instant c'est pas possible. Enfin voilà, donc c'est un passeport en cavale, et donc je vous mets tout en description. Vous avez aussi, vous voyez, le groupe Facebook qui est juste là dans la description. Donc abonnez-vous, et en plus de ça, ils sont hyper sympas. Dans la catégorie photo, donc c'est le compte de un photographe breton, pas forcément la Bretagne, on est tous un petit peu chauvins de toute façon. C'est pas seulement du fait qu'il soit breton, c'est surtout voilà, le fait qu'il arrive vraiment à bien capturer la Bretagne sous ses meilleurs angles en fait. Il y a des photos vraiment magnifiques, voilà, l'écume, la mer, les couchers de soleil. Il voyage un petit peu, donc il n'y a pas forcément que la Bretagne, mais quand vous regardez la beauté des photos, c'est dingue, enfin franchement, on aime notre Bretagne. Alors allez dire qu'il fait pas beau en Bretagne, vous allez voir ce compte et vous verrez qu'il fait très beau en Bretagne et qu'on a des paysages magnifiques. Des fois, il n'y a pas besoin de partir dans des destinations de ouf. Bon, sauf si vous allez au Sri Lanka, bien sûr.
En dehors de ça, voilà, il est très sympa, on a parlé plusieurs fois, donc pas forcément tout le temps, parce que bon bah on peut pas parler non plus à tout le monde sur Insta. Mais je sais qu'il m'avait donné quelques petits conseils, une amie à lui qui était partie au Sri Lanka et donc qui avait aimé. Donc au moment où moi j'étais vraiment en train de préparer mon roadbook, bah c'est vrai que c'était un petit peu... Ah bah tiens, j'en ai pas liké. Ça a donné un petit peu de réconfort parce qu'on savait pas où on mettait forcément les pieds. Moi j'avais jamais préparé de voyage, j'étais jamais partie. Donc voilà, des personnes comme ça qui sont très gentilles et qui ont un feed en plus super beau, bah moi voilà, j'adore, donc je vous fais partager tout ça. Catégorie YouTube, donc je ferai sûrement une édition spéciale youtubeur ou célébrité si le concept vous plaît, de voir mes goûts, mes goûts, voir les vôtres, ceux que vous avez préférés, on verra si ça vous plaît, bah vous avez qu'à me dire dans les commentaires, je laisserai un petit commentaire épinglé, vous pourrez aller commenter dessous. Donc Nicolas Rica, c'est un youtubeur que je ne connaissais pas, j'ai réussi à trouver ses vidéos quand j'ai commencé ma chaîne YouTube parce que vu que je n'y connais rien en montage vidéo, d'ailleurs ça doit se voir, mais c'est pas grave, moi ça me plaît, donc je vous partage ça. En graphisme, en tout ce que vous voulez, en miniature, design, marketing digital, on va appeler ça comme ça parce que c'est comme ça que ça s'appelle. En voulant me renseigner pour faire les choses bien, que ça ait pas l'air non plus trop amateur, trop catastrophique, j'ai fait des recherches et c'est sa chaîne qui a été recommandée, donc comment faire une bannière YouTube, ça a été le premier tuto par exemple, comment utiliser les applications YouTube qui peuvent aider, notamment TubeBuddy, des systèmes comme ça. Il explique tout dans son feed. En plus de ça, il est entrepreneur et donc il aide tout le monde à se développer. Toutes les personnes qui veulent créer un business en ligne ou des choses comme ça, vous pouvez aller voir son profil, son site, il met à disposition des outils gratuits en plus, donc vous pouvez aller voir. Au niveau des valeurs qu'il transmet, ça a été vraiment quelque chose d'hyper rassurant parce que bah voilà, il met les mots sur si vous avez peur de vous lancer, bah vous lancerez jamais en gros. Faites le pas et puis les critiques, les gens qui vous critiquent parce que vous faites quelque chose de différent, que vous lancez sur YouTube et que bah les gens vont forcément se moquer, bah dites-vous qu'ils ont pas les Dites-vous qu'ils n'ont pas les bips de se lancer, de faire la même chose, ils ont peut-être peur du regard des autres. Alors oui, moi j'avais très peur de ça. Mais en même temps, je me suis dit j'avais tellement envie de le faire que bah je vais pas me priver pour les autres. En fait, je le fais et puis bah les autres qui n'aiment pas, allez vous faire voir. Voilà, tout simplement. Bon, il le dit pas comme ça c'est moi qui le dis, mais voilà, vous pouvez aller voir directement son profil. Il a des posts vraiment bien. Et autre chose que je voulais dire sur Nicolas Rica, c'est que bah moi je l'ai contacté plusieurs fois pour d'autres choses où j'avais eu des petites craintes ou des choses comme ça. Il a été hyper rapide à me répondre, il répond à tout le monde, il prend le temps. Ouais, c'est quelqu'un de très abordable et très gentil et donc en constante évolution. Mettez-lui des likes, allez vous abonner parce que franchement c'est quelqu'un qui aide énormément sur le développement YouTube et pas que. Dans la catégorie youtubeur, il y a également Jazz Lanka, donc là c'est un gros coup de cœur aussi, pas seulement parce qu'elle est Sri, mais elle a un profil tellement atypique, enfin atypique mais top, sri lankaise, catcheuse, youtubeuse, excellent, et moi j'adore, enfin je trouve ça excellent, elle est magnifique, franchement elle est super sympa. On a commencé à se répondre sous les vidéos YouTube, sous les commentaires, et en fin de compte moi je l'ai vraiment découverte par hasard quand je regardais mes stats YouTube et comment les gens me découvrent, quels mots-clés, etc. Et il y avait Jazz Lanka, adoption. Elle a fait une vidéo sur l'adoption, je suis allée regarder et c'est ouf comment je me suis retrouvée dedans. Je voulais voir un petit peu ce qu'elle faisait d'autre et elle fait des choses vraiment top. Là c'est la vidéo sur l'adoption, vous pouvez aller la voir sur sa chaîne YouTube, c'est pareil, j'ai mis le lien. Donc voilà, de fil en aiguille, on a commencé à se parler un petit peu, mais on se connaît pas non plus de dingue. Mais voilà, c'est une personne qui me plaît bien, que voilà, je pense que ça pourrait accrocher, etc. Et honnêtement, j'aime beaucoup ce qu'elle fait sur YouTube et j'espère que voilà, ça va continuer pour elle, donc vous pouvez aller voir aussi ce qu'elle fait. Pour ceux qui aiment le sport, vous pouvez aller voir toutes ses vidéos de catch également. Et je trouve vraiment qu'elle a un style de dingue en plus, donc voilà, n'hésitez pas à aller la suivre. Donc c'est Jazz Lanka, hop, je vous remets juste ici, puis donc vous avez sa chaîne YouTube qui est juste là, mais je vous remets tout en description de toute façon. On va passer à la catégorie follow chat, donc là c'est des comptes que j'adore encore. C'est Simon's Cat Official. Oh l'accent de merde. J'ai découvert l'Instagram bien après parce que je connaissais en fait depuis, oh là là, depuis au moins 10-11 ans je crois bien. J'étais au lycée encore donc oh là là je me sens vieille. C'est un dessinateur en fait qui s'inspire de la vie avec son chat. D'ailleurs maintenant c'est avec ses chats parce qu'il y en a un petit deuxième. Et donc il fait des dessins, vous voyez un peu dans ce style là, c'est des petites vidéos comme ça qu'il met sur YouTube. Pour tous ceux qui ont des animaux et surtout des chats, vous êtes obligés de vous reconnaître dans une des vidéos parce que c'est tellement bien dessiné et tellement bien repensé. Il retransmet exactement comment les chats sont dans la vraie vie avec nous et comment ils nous font des petites bêtises et comment ils sont attachants, drôles. Pour vous montrer un petit peu, il a vraiment réussi à dessiner les mimiques des chats. Là par exemple.
Bon, ça me fait rire. Bref, on va passer à autre chose. La catégorie follow chat continue. Donc là, c'est le compte de Marou. Je vais pas vous le prononcer parce que franchement, là, je crois que ça va être pas possible. Je l'avais connu avec une vidéo Facebook, pareil, il y a bien 10 ans ou 12 ans de ça. En fait, c'est un chat qui était trop marrant parce qu'il se jetait dans des cartons, mais les pattes complètement affalées en arrière. Enfin, ça, c'était sa passion. Et j'avais commencé à regarder ça, mais il vit dans des positions pas possibles. Regardez-le, il se met tout le temps dans des trucs... Il est hyper feignant, mais il est super drôle. Il se jette... Ah bah voilà. Et il finit comme ça. Soit il se met dans des emballages comme ça, ou alors il va se mettre dans des cartons, il va se mettre à courir, il va sauter dedans, le carton va avancer, le chat va rester dedans en se traînant les pattes arrière. C'est super drôle. Ouais, bon là il le fait, mais vraiment d'une façon très calme. Ensuite, dans le registre de mode de vie, santé, il y a le compte Douce Endométriose que je suis depuis un petit moment maintenant. C'est un groupe qui présente un peu ce qu'est la maladie de l'endométriose pour ceux qui connaissent pas et qui aide un petit peu à relativiser parce que oui, du coup, j'en ai. J'ai été diagnostiquée il y a quelques mois. Pas loin d'un an maintenant, donc je me bats un petit peu avec ça au quotidien, enfin même je me bats tous les jours avec ça. Même si voilà ça se voit pas, c'est des maladies invisibles, et ce compte là il aide un petit peu à relativiser, à se dire bon je suis pas tout seule à avoir entendu des formulations comme ça, enfin voilà, vous voyez il y a des petites choses, des phrases qu'on entend tous les jours, les gens font pas attention ou alors ils pensent être sympas et ils se rendent pas compte de ce que c'est comme combat, comme maladie. En fin de compte, l'endométriose, je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus si ça vous intéresse, mais je crois que pour l'instant je suis pas encore prête à en parler parce que j'ai pas totalement accepté non plus. Mais voilà, ça c'est des comptes par exemple que vous pouvez aller suivre. Tu es fatigué, on l'est tous, bah oui merci peut-être, mais enfin au fond vous savez vraiment pas comment le corps fatigue, c'est pas forcément l'esprit qui est fatigué. Si on se plaignait tout le temps qu'on avait mal, bah franchement on passerait notre temps à se plaindre et puis vous en auriez marre. Dans cette vidéo je vais pas en parler, mais ce compte il est super bien fait et puis surtout il vous informe sur pas mal de choses. Voilà, les gens qui sont extérieurs à l'endométriose ou qui connaissent pas du tout cette maladie, au moins vous pouvez nous comprendre. Ouais, faites au moins la démarche si vous voulez vraiment savoir ce qui se passe. Allez vous renseigner sur des comptes comme ça qui permettront aussi de nous soulager. Parce que c'est prendre sur nous d'aller expliquer, enfin en tout cas je parle pour moi en ce moment, c'est compliqué de vous expliquer ce que j'ai. Parce que déjà moi j'ai du mal à l'accepter. Donc si en plus il faut que je fasse l'effort de prendre sur moi pour vous expliquer bien les choses et qu'après je me mets à y repenser, à ruminer alors que j'essaye de faire l'effort de passer au-dessus, bah me faites pas ça en fait, allez voir de vous-même. Et puis on en reparlera quand ça ira un peu mieux. Je voulais pas faire un aparté là-dessus. Je me suis un petit peu laissée aller mais j'en parlerai plus tard je pense quand j'aurai plus de force. Sachez juste que si on vous dit qu'on va avoir des traitements ou qu'on va avoir une opération, bah, ça guérit pas en fait, ça met juste en pause, ça permet de repousser les prochaines lésions qui vont arriver. Enfin ça sert à rien de me dire bah tu vas être opéré, ça va aller mieux ou tu vas repartir comme en 40. Bah non en fait, parce que du coup c'est pas ce qui va se passer et moi je serai guérie que le jour où j'aurai ma ménopause. Donc voilà, c'était juste histoire de faire une petite parenthèse là-dessus. On va repartir sur quelque chose d'un petit peu plus positif. Toujours sur la santé et surtout cette fois-ci sur le mode de vie. J'ai découvert par hasard le compte New Abs, site web santé bien-être. Donc c'est hyper positif, c'est des petites images comme ça toutes simples et qui permettent en fait de relativiser, de sentir bien. Par exemple, comment devenir positif. C'est une sorte de mindset, de force mentale, ça vous donne vraiment de la force. Quand vous vous sentez moins bien, allez voir. Prenez le réflexe d'aller voir ce compte-là. Ça va vous donner des pensées positives et ça va vous aider un petit peu mieux dans votre vie. Quand on se sent moins bien ou des choses comme ça, allez voir, il y a des petites choses qui sont sympas, comment se motiver, comment passer outre le regard des gens. Ça donne de la force, ça donne de la positivité et je pense que des comptes comme ça, il en faut en fait. On a besoin surtout dans ces temps-là. Donc il y a tellement de choses horribles qui se passent tout autour de nous que un petit peu de légèreté, ça fait du bien. J'en ai terminé avec mon top 10 des comptes préférés pour l'instant. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez une version youtubeur, si vous voulez une version célébrité, photo, vous me direz, une version Sri Lanka, j'en sais rien, comme vous voulez. Et n'hésitez pas à partager aussi vos comptes préférés, si vous avez des comptes à me faire découvrir, partagez-les dans les commentaires. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!